Donc nous avons en studio ici à Equinox FM David Robert, auteur, compositeur, interprète tout droit venu de Mauricie. Bien le bonjour. Ou plus ou moins, parce que je crois que vous êtes passé par Bruges et par les Pays-Bas avant d'arriver ici à Liège. Ouais. Vous avez visité un peu? J'ai visité un peu, puis en même temps, c'est ça, j'ai des amis un petit peu en Belgique et j'avais aussi des rencontres avec des professionnels pour un super beau projet d'échange Wallonie Québec. Donc, je me suis promené aussi à Namur, à Bruxelles et là maintenant Liège. Et comment est-ce que vous vous sentez à quelques heures de votre premier concert à Liège ici? Puisque vous jouez ce soir sur la péniche La Légia. Ouais, j'ai peur pour le mal de mer. Non, mais j'ai bien hâte de voir l'endroit parce que sur Internet, on voit des photos, ça nous donne une idée. Mais une fois qu'on est dans le lieu, c'est toujours... Et en fait, on m'a vanté beaucoup le côté très sympathique du propriétaire de la péniche. Et voilà, j'ai des amis aussi à Liège qui vont venir voir le concert et que ça doit faire au moins 5 ou 6 ans que j'ai pas vu. Donc oui, ça va être un beau moment. En fait, je suis très hâtif. Pourtant, c'est pas votre premier concert du tout, puisque derrière vous, vous avez déjà plus de 1000 spectacles à votre actif, aussi bien en Europe qu'au Québec, mais surtout avec d'autres groupes comme les Tireurs de Roche, les Frères Lemay, ou en accompagnant des artistes comme par exemple Fabiola Toupin. Voilà. Donc c'est plutôt une carrière de groupe. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer en solo? En fait, qu'est-ce qui m'a retenu aussi longtemps à me lancer en solo? C'est les multiples collaborations, c'est-à-dire que travailler avec Fabiola, les Tireurs de Roche, les Frères Lemay, c'est une école. Principalement Fabiola au niveau de tous les auteurs et les poètes et les écrivains qu'elle a mis en musique. C'est vraiment une école du texte qui m'a appris à aimer la langue française, à comprendre le défi que c'est de faire un bon texte en français. Et après ça, les Tireurs de Roche, même chose. C'est une école carrément de la musique traditionnelle. C'est une institution au Québec. Ça fait 15 ans maintenant que les Tireurs de Roche roulent leur boss. Dans les Tireurs de Roche, il y a eu Fred Pellerin, qui est un de nos grands conteurs, auteurs, musiciens maintenant chez nous. Et c'est ça, bref, toutes ces collaborations-là, on n'a pas envie d'y mettre un terme. Et de toute façon, démarrer une carrière solo, ça peut prendre des années, voire toute une vie. Alors oui, les collaborations ne cessent pas. Mais évidemment, ça fait en sorte que le projet solo n'a pas été en priorité dans les dernières années, dans les 5 dernières années. Oui, parce qu'il a fallu 5 ans pour que l'album voie le jour. Voilà. C'est quand même long, 5 ans, non? On peut parler de, disons, 3 ans et demi d'écriture, de découverte, d'exploration, de rencontres, de pré-production, de maquettes. D'ailleurs, j'étais à Namur tout à l'heure et j'avais un super souvenir parce que la première maquette que j'ai sortie s'appelait Ici David Robert, et la photo couverture qui était faite par mon ami Gilles Roux a été prise à Namur lors d'un passage à la Maison de la Poésie avec Fabiola Toupin. Et j'ai revu le lieu en marchant ce matin à Namur. Je repensais exactement au même lieu où j'ai pris la photo de la pochette ici. Je me suis dit, wow, mais c'était 2007 ou 2008 en tout cas quand même. Donc ça remonte. Oui, c'est ça. Bref, c'était au moins 3 ans et demi de recherche et d'exploration avant de dire, maintenant, ce que je vais enregistrer en studio, ça va être les vrais tracks d'album. Après, je touche plus, je fais un mix. Et ça a pris une bonne année et demie de production, c'est-à-dire pas à temps plein, à temps perdu, avec les collaborateurs. Comme vous pouvez voir sur l'album, il y a une bonne dizaine, même une quinzaine de collaborateurs qui sont passés, des musiciens, des chanteuses, des chanteurs. Et donc, chacun leur tour sont passés comme ça en studio L'Ermite, studio des Frères Lemay à Saint-Boniface, et chez nous, avec mon studio errant. On a terminé la plupart des pistes de voix avec les amis à la maison. Et ça a été une bonne année et demie de travail avant de dire, maintenant, on peut travailler sur la mise en marché du produit. Voilà. Et donc une bonne année et demie de travail, la mise en marché, et puis un album avec 13 chansons qui sonnent très pop-folk, avec un univers très poétique aussi. Et parmi toutes ces chansons très pop-folk, il y a quand même un ovni, moi je trouve, c'est la chanson traditionnelle, enfin néo-traditionnelle, Dans ma cour. Ouais. Cette chanson-là, c'est une crise d'identité. Et à quelque part, je me devais de lui donner un son un peu plus traditionnel, justement. Même si ça décadrait un peu du reste de l'album, je voulais me permettre de faire ça pour inviter les Tireurs de Roche, qui sont une portion importante de ma carrière depuis 5 ans, pour aussi
j'écris beaucoup maintenant pour les tireurs de roche aussi, donc l'écriture traditionnelle, les textes traditionnels, c'est différent, c'est pas très poétique, c'est plutôt festif, c'est plutôt raconter une histoire. La musique, c'est plutôt les airs, les rills qu'on appelle chez nous. Et donc, c'est une autre forme d'écriture. Et comme je l'explore de plus en plus, je me suis dit, il faut au moins que je mette un pied dans le traditionnel sur l'album pour pouvoir être fidèle à moi-même, finalement, parce que c'est une grosse portion maintenant de ma carrière qui est dans le traditionnel. Derrière chez nous, savez-vous ce qu'il y a? 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 Il y a un grand feu, joli feu, qui réjouit une tonne de gens qui chantent en chœur un air d'ici. Et dans cet air, savez-vous ce qu'il y a? Et dans cet air, savez-vous ce qu'il y a? Et dans cet air, savez-vous ce qu'il y a? Et dans cet air, savez-vous ce qu'il y a? Et cet album, il y a des gens qui l'ont eu au Québec, des médias et certains de vos amis qui l'ont eu dans les mains déjà depuis l'été dernier. Et pourtant, il est officiellement sorti quand même début février 2013. Comment ça se fait qu'il y a eu un si grand laps de temps? Si l'album était prêt, pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti plus tôt? T'es bien renseigné, Aurore? T'écoutes Radio-Canada? C'est pour ça, oui, j'avoue. Voilà. Écoute, en fait, c'est ça, le chemin est long des fois entre le moment où le produit est prêt, l'album est prêt, il est même imprimé, et le moment où il se retrouve sur les tablettes. Et pour moi, c'était pas une barrière, puisque d'une part, je suis directeur artistique de la maison de disques indépendante Hello Music, qui a mis en marché l'album. Donc, pour moi, c'était un peu toujours une décision que je devais prendre, de dire, voilà, OK, on lance maintenant, c'est le bon moment, il y a assez de spectacles, il y a assez de choses qui se passent alentour de la carrière solo pour dire c'est un bon moment pour lancer. Mais c'est bien de pouvoir ébruiter un peu avant, parce que les gens m'ont connu avec tous les gens que j'ai accompagnés, mais en solo, personne ne savait à quoi s'attendre. Et du coup, je voulais pouvoir laisser des traces comme ça, et puis laisser les gens prendre quelques mois pour dire, prendre le temps d'écouter. Et puis, ce que ça a comme super bon côté, c'est qu'au lancement de l'album en janvier dernier, il y a un paquet de gens qui étaient là qui chantaient les chansons avec moi, et c'est d'autant plus agréable. Voilà. Puis c'est votre album solo, mais quand on regarde la pochette, qui est quand même déjà assez intrigante rien que pour la première face, mais une fois qu'on ouvre le livret, il y a plein de David Robert différents. Il y a le David Robert un peu psychopathe, là, avec une poupée dont on a tranché la tête. Il y a le musicien percussionniste avec sa caisse claire. Il y a celui qui présente un chœur en steak haché, on va dire. Voilà. Et en plus, on peut découper tout ça pour jouer avec les personnages. Voilà. C'est un peu... ouais, c'est ça. On a toujours le souci là, d'essayer de trouver une image qui est bien représentative de l'artiste. Moi, je travaille avec mon frère beaucoup, Sylvain Robert. Qui a fait le clip, d'ailleurs. Qui a fait le clip pour à peu près toutes les pochettes d'albums que j'ai réalisés, produits ou collaborés depuis bientôt 10 ans. Il a fait pratiquement 90% des visuels. Et donc, ça va très vite quand on se met à élaborer sur un concept. Et on voulait pas se donner de limite, hormis la limite suivante, c'est-à-dire pouvoir mettre de l'avant l'intégrité de l'artiste David Robert, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se soucie pas nécessairement de l'image, mais plutôt toujours de l'ensemble de l'œuvre. C'est-à-dire que des fois, je vais arriver, je vais être négligé sur scène, ou je vais être, je veux dire, en entrevue, puis je serai pas nécessairement là toujours soigné, mais en même temps, c'est ça, c'est moi. Puis je pense que malheureusement, depuis plusieurs années, l'industrie musicale a tendance à soigner son image peut-être un peu trop. Et ça devient décevant un peu quand on va à la rencontre de ces artistes-là et qu'on est face à face avec eux, ou qu'on les entend en entrevue et qu'on se rend compte que tout d'un coup, ils sont totalement différents de ce que l'image projetait. Alors moi, en mettant toutes ces facettes-là à l'intérieur de l'album, puis en disant aux gens, voilà, tu sais, c'est toutes sortes d'aspects de la personnalité. En même temps, l'album est très poétique, comme tu l'as dit, et en même temps, il fallait que l'image demeure aussi assez poétique, donc laisse beaucoup de place à l'interprétation. Et la pochette est à découper, donc tu n'hésites pas, tu prends tes ciseaux Aurore à la maison, tu découpes la pochette, et comme ça, tu peux changer les expressions de visage avec ce que l'artiste présente. Donc ça veut un peu aussi dire
voilà, pour chaque chanson est interprétable. Chaque texte poétique est interprétable. Pour des gens, ça crée du bonheur et la même chanson va vraiment replonger quelqu'un dans un souvenir un peu plus triste ou profond. Ou bon. Alors voilà, c'est pour ça, mettre en perspective toutes ces facettes-là et laisser place à l'interprétation et à l'intégrité. Et justement, s'il devait y avoir qu'une seule chanson parmi les 13 de l'album pour faire découvrir David Robert et l'album et le style et le personnage à une personne qui vous connaît pas du tout, qui ne sait pas votre passé musical, s'il devait y avoir qu'une seule chanson, ce serait laquelle? Ce serait probablement Au réveil, je pense. Parce que cette chanson-là est une des chansons qui, justement, a vraiment bénéficié d'un grand processus d'intégrité. C'est-à-dire que moi, je considère que c'est un de mes bons textes sur l'album et pourtant, il est sorti tout seul. Quand j'ai écrit ce texte-là, ça a pris 1h30, 2 heures, une soirée. J'étais assis avec une page blanche. Vraiment, j'ai écrit, bon, il y a eu toutes sortes de processus après pour bonifier, les corriger, améliorer, soigner un peu le texte avec l'aide de collaborateurs. Mais la base du texte elle-même est arrivée très vite comme ça, sans me remettre en question. Et après, moi-même, quand je l'ai relu, j'ai dit, ouf! Ça en dit long sur, justement, oui, mes 5 dernières années de travail comme ça et toutes sortes de choses que j'ai vécues dans ces années-là qui m'ont fait grandir beaucoup. Et Au réveil, c'est ce que ça raconte. C'est la prise de conscience, c'est le réveil par rapport à ce qui nous entoure, qu'on oublie souvent, finalement. Et donc, c'est ce que ça dit. Et au niveau musical aussi, c'est une des chansons qui est moins pop, plus folk. Et moi, ça n'a jamais été mon souci nécessairement de travailler dans le pop. Quand la chanson est plus pop, c'est arrivé comme ça, naturellement. Ça n'a pas été un souci de pouvoir soit tourner dans les radios ou de soit aller chercher un public plus large. C'est que les chansons sont arrivées naturellement un peu plus accessibles, plus pop. Et les musiciens qui sont greffés ont rendu ça plus pop aussi dans certains cas. Mais Au réveil est définitivement une chanson un peu plus proche, un peu plus folk et très intègre. Donc, c'est la pièce que je recommanderais. Au réveil, si je n'ai plus un seul rêve en mémoire, endormi, chaque année 360, café noir. Si je sais, dans le doute, encore là, sur la route et sans y croire, montre-moi l'espoir. Est-ce qu'il faudra encore attendre 5 années supplémentaires pour un deuxième album? Est-ce que c'est déjà en prévision, un deuxième album? En tout cas, ce soir, à la péniche de la Légia, il y aura des nouvelles chansons. Déjà, j'en ai plusieurs d'écrites. Je les ai pas toutes faites encore en spectacle. D'ailleurs, il va sûrement avoir des chansons qui vont être un peu moins maîtrisées ce soir, mais j'ai envie de les présenter quand même. Comme ça, on les écoutera en primeur, c'est bien. Oui, en primeur. Et après, non, je pense que ça va être moins long. Ceci dit, ça dépend encore de beaucoup de choses. On est en production tout le mois de mai du 5e album des Tireux de Roche, qui sera aussi l'album pour fêter les 15 ans des Tireux de Roche. Donc, c'est une grosse production avec des gros partenaires au Québec qui va, oui, prendre beaucoup de temps dans la période printemps-été. Ensuite, si cet album-là fonctionne comme on le pense, donc fonctionne bien, mais normalement, ça crée des retombées, des tournées, beaucoup de spectacles et moins de temps un peu pour travailler sur le projet solo. Mais je me suis promis que ça ne prendrait pas 5 ans, non. Et des spectacles hors d'Europe avec les Tireux de Roche, c'est déjà prévu? Oui, c'est pour mai-juin 2014. Mais avant ça, il y a un projet au mois d'août qui s'appelle Les Frères Lemay, duquel je fais partie depuis aussi 4 ou 5 ans, qui sont des amis, des collaborateurs, des super auteurs-compositeurs, des joueurs de musique trad qui n'ont pas peur d'aller dans le néo-trad, c'est-à-dire sur leur album, c'est magnifique. À un moment donné, il y a un DJ qui vient faire du scratch, il y a toutes sortes de belles collaborations et de chansons qui sonnent presque comme du rock progressif, donc ça devient du néo-trad, de rock progressif, folk, je sais pas. C'est très, très
très agréable, très, très festif. Les Frères Lemay, c'est des personnages à découvrir. Ils sont adorables, autant l'un que l'autre. Et on sera ici au mois d'août, donc, entre autres, au Folk Festival de Derlick, au mois d'août. Et on fait la Bretagne aussi. Il y aura d'autres dates qui devraient s'ajouter. J'espère qu'on passera vous voir à Liège. Ah, mais bon, j'espère aussi. Donc, ça, c'est pour le mois d'août. Et puis, moi, je devrais revenir en principe au mois d'octobre aussi. Il y a une prévision d'échange de chansons francophones entre le Québec et la Wallonie. Et donc, si le projet prend place comme prévu, c'est supposé être au mois d'octobre. Donc, je peux pas rien vous promettre ni vous donner de date, mais sur www.davidrobert.net, vous aurez toutes les infos. Croquer dans ta chair ben fort, en garder un bout juste pour moi. T'es ben, t'es malade de m'aimer